Ok. On va recommencer. Je vais partager mon écran. Hop. Ok. Donc on va recommencer et je ne sais pas si pour commencer on va voir différentes petites choses. On ne va pas s'attaquer au fait d'interroger, de récupérer les informations météo tout de suite. D'accord. On va se pencher sur deux, trois petites choses avant qu'on utilisera du coup dans notre application. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a vu un peu dans l'épisode 8. Voilà, on avait vu le cas où on avait dit si j'ai besoin d'avoir une application que je vais styler, d'accord, je vais utiliser les styles, notamment ceux par exemple du bonus pack qui sont fournis avec. Si je vais voir ces styles, en fait, je vais me rendre compte c'est premier style, voilà, que j'ai différents styles, enfin j'ai différents fichiers styles, pardon, selon les plateformes Android, iOS, Mac, Windows, d'accord. Donc après à chaque fois j'ai, bon là il y a Diamond et Jet comme style, mais à chaque fois j'ai un fichier pour chaque plateforme. Donc ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était de dire comment on va faire si on veut avoir une seule et même application, parce que du coup si j'inclus, si je mets un steelbook, d'accord, et que je charge mon style, si je charge un style Windows, ça ne marchera pas sur Android et vice versa. Donc ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait dit que dans Projet, Ressources et Images, j'avais chargé dans les ressources les trois fichiers style, d'accord, pour Android, pour iOS et pour Windows. Et ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait ici un ifdef avec, pour mettre, déclarer une variable avec le nom du style, d'accord. Et après, tout simplement, je faisais un testManager.load from resource et je passais le nom de ce style, d'accord, sachant que, on l'a vu dans le fichier ressources ici, chaque fichier a son propre identifiant, d'accord. Donc c'est ce qui me permettait du coup, si je suis sur Android, ben, il ira me chercher Android plus Jet, donc Android Jet, d'accord, et si je suis sur Windows, c'est WinJet, et ainsi de suite. Et donc du coup, ça me permettait à chaque fois de charger depuis le fichier ressources le bon fichier style, d'accord, et de bien utiliser le bon style en fait qui correspond bien. Donc ça marchait, il n'y a pas de problème, euh, on l'a fait la dernière fois, d'accord, ça fonctionnait, pas de souci. Le seul point négatif en fait de cette méthode-là qu'on a fait, c'est que du coup, dans mes ressources de mon application, j'ai intégré les trois styles, d'accord, le style pour Android, le style pour iOS et le style pour Windows. Ce qui veut dire que quand je vais compiler mon application, même si je la compile pour Windows, d'accord, automatiquement, dans mon exe, je vais avoir les trois styles. De la même manière que quand je vais compiler et générer mon fichier APK, automatiquement, dans mon fichier APK, j'ai tous les styles qui sont intégrés. D'accord. Donc du coup, c'est pas terrible, parce que forcément, ça va me prendre de la place. D'accord. Donc du coup, ça aura un impact sur mes performances, et ainsi de suite. Donc on va voir du coup comment on pourrait simplifier ça, en fait, en utilisant toujours le même principe, puisque c'est pas si mauvais que ça, en fait, mais de manière à n'avoir que le style qui correspond à la plateforme. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. On va se faire une nouvelle application.
On va aller enregistrer ça. Pardon. Ok. Et du coup, je vais en profiter ici pour récupérer. Alors, pardon, Android. On va prendre, allez, pour changer, on va prendre Daimon. La dernière fois, on avait pris Jet. Et je vais aller copier ça. Ici, dans mon application, je vais me faire un sous-répertoire style, par exemple. D'accord. Je vais récupérer mon style Daimon Android. OK. Ensuite, je vais prendre la version iOS 7 Daimon. Et ensuite, Daimon qui est la version Windows. Ok, donc dans mon application, ici, je me suis fait un sous-répertoire style, d'accord. Et dans ce sous-répertoire style, j'ai mis mes trois styles. Mon style Android, mon style Windows, hein, celui qui n'a pas de préfixe, et mon style iOS. Ok. Maintenant, ce qui va m'intéresser, alors on va se mettre juste histoire. Un bouton. Ça, par exemple, voilà. Hop. Ok, je sais pas. Ok, on va dire quand on clique là, édite un texte. Ok, porte. Le but c'est pas de faire l'application du sexe, c'est plus d'expliquer. Ok. Donc on est d'accord, j'ai mon application qui est là. Le but est donc de rajouter mon style Daimon sur mon application et du coup n'avoir que le style concerné par la plateforme sur laquelle je serai, sur laquelle je vais compiler mon application. D'accord, on va en profiter pour ajouter ici la plateforme Windows. Ok. Ok. Donc on est d'accord que si je faisais ça, ça on l'a déjà montré, si je vais là, je fais charger en style, je prends mon style Windows, je fais appliquer, fermer. Que sur ma forme, je lui dis d'utiliser mon stylebook. Déjà, on voit même qu'à la conception, c'est correct. Enfin, il reprend mon style. Si j'exécute en mode Windows, j'ai bien mon style. On voit bien le contour de la fenêtre et tout ça. Par contre, si je m'amuse ici à exécuter sur mon téléphone Android,
Ok, j'ai bien mon application. Et en l'occurrence, on voit bien que mon application n'est pas du tout stylée. De la même manière, si j'utilisais, si je téléchargeais un style Android, ben, ça marcherait sur Android, mais pas sur iOS, et ainsi de suite. D'accord. Donc du coup, on ne va pas utiliser le stylebook. D'accord. On va supprimer le stylebook. Et on l'a dit, ce qui va m'intéresser, c'est de stocker les styles dans les fichiers ressources. Mais en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des fichiers ressources et un fichier ressource pour chaque plateforme. D'accord? Donc pour ça, je vais créer des fichiers ressources. Pour créer mes fichiers ressources, en fait, tout simplement, je vais faire fichier nouveau, autre fichier, fichier texte. Je vais faire OK. Ici, j'ai le choix entre toute une série de types de fichiers, d'accord, et je vais trouver les fichiers .rc, fichier ressources compilés, ressources script. OK, je vais faire OK. Ici, j'ai mon fichier en ressources, d'accord. Je vais aller l'enregistrer d'une certaine manière. On va le laisser là. Et je vais l'appeler tout simplement du même nom que l'application, donc c'est démo3. Mais au lieu de laisser démo3.rc, je vais faire démo3. Alors lui, on va dire que c'est pour Windows, donc on va le préfixer avec win.rc. D'accord. Je vais faire la même chose. Autre fichier texte. OK, ressource script. Et je vais aller enregistrer ça sous. Donc démo3, mais cette fois je ne vais pas laisser .win, je vais mettre .android.rc. OK. Et ensuite, je vais faire le troisième. Que je vais aller enregistrer en démo3.ios.rc. OK. J'ai créé mes fichiers ressources. J'ai créé 3 fichiers ressources. Un pour chaque plateforme. D'accord. En fait, ce fichier ressource script, pardon, c'est ce qui va me permettre de générer justement mon fichier ressource final, quoi, en fait. Et ce fichier ressource script, je vais tout simplement dans chacun des fichiers mettre une ligne avec différents paramètres. D'accord. Le premier, ça va être le nom de mon l'identifiant de mon ressource. On est d'accord que quand j'allais ici, projet, ressources et images, d'accord, j'avais un identificateur pour chaque type de ressource. Donc on va faire pareil. On va mettre Diamond, puisque c'est le style Diamond que je vais récupérer. Ensuite, je vais mettre quel est le type de ressource. Ici, c'est pas des ressources images ou quoi que ce soit, c'est des ressources RC Data. Et ensuite, je vais mettre les informations du fichier entrecôte. D'accord, le fichier que je veux intégrer dans mon fichier ressources. Ce fichier, on l'a dit, pour Windows, il s'appelle diamond.style. D'accord. Donc il s'appelle diamond.style. OK. Sauf que ce fichier, il n'est pas dans le répertoire de mon application. D'accord. Alors soit je le mets là, mais ça va me faire beaucoup de fichiers au même endroit. Après, du coup, c'est pas terrible. J'aime bien séparer les différentes choses quand j'ai des images ou ce genre de choses, que chacun ait ses propres répertoires. Alors l'autre solution, ça serait de les rajouter dans le projet. De cette manière-là, il le trouvera sans problème. Ou sinon, on a possibilité de préciser le répertoire. Je rappelle qu'on a mis ça dans un sous-répertoire style, d'accord. Donc je vais mettre style. La seule particularité, en fait,
c'est que je vais devoir mettre anti-slash 2 fois. D'accord? Donc le nom de mon sous-répertoire, si j'en avais un autre, serait là, comme ça. D'accord? Le nom de mon répertoire, style, anti-slash, anti-slash, le nom de mon fichier. D'accord? C'est tout ce que je mets dans ma ligne. Ok, là on est dans démo3 win.rc. Je vais enregistrer ce fichier. Ok, je vais le fermer. Oui. Ok. Je vais faire la même chose pour Android. Mon identifiant, toujours le même, Daimon. RC Data, c'est toujours une ressource de type RC Data. C'est toujours dans le sous-répertoire style. Par contre, mon fichier, cette fois, il s'appelle Android Daimon. Au lieu de daimon.style. Android Daimon.style. OK. Je vais fermer ça. Le dernier, demo3.ios.rc. Pareil, Daimon, ça c'est l'identifiant dans mon fichier ressources. RC Data, dans le sous-répertoire style. Et par contre, mon style iOS, il s'appelle iOS7daimon.style. iOS7daimon.style. OK. Donc là, pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon application, j'ai mes sous-répertoires styles avec mes 3 styles, d'accord? J'ai créé 3 fichiers RC, d'accord? Qui sont inclus au projet. C'est important, que je vais vous expliquer pourquoi. Ces fichiers RC, c'est tout simplement, si je les regarde, hein, un fichier avec ma ligne, chaque fois, dans chaque fichier RC, donc le nom de l'identifiant, le type de ressource, RC Data, et entre double cotes, le lien vers le chemin et le nom du fichier qui est concerné, puisque là on est dans une ressource de type RC. Donc, un fichier style ou autre chose, ça peut être n'importe quoi. Ok, donc j'ai fait la même chose pour demo3.ios.rc. D'accord, ios7daimon.style. D'accord, donc il y a juste une ligne en fait dans ces fichiers RC. Et daimon.style pour la version Windows. demo3.win.rc. Ok. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir lui dire à la compilation, selon la plateforme sur laquelle tu vas être compilé, prends tel ou tel fichier ressource. Pour ça, tout simplement, si je vais dans le source du projet, pas de ma fenêtre, hein, le source du projet, on va voir que par défaut, j'ai un $R étoile.s. D'accord? Donc il va prendre les fichiers ressources qu'il trouve dans le répertoire. Ben, nous, on va lui dire quelque chose d'un petit peu différent. On va lui dire tout simplement $ifdef win32 $indif. Ok, et on va multiplier ça 3 fois. Là, ça va être un ifdef Android. Et là, ça va être un ifdef iOS. Tout simplement, là, au lieu de lui dire de prendre étoile.res, on se rappelle qu'on a mis un préfixe devant le .rc ici. On a mis un iOS, on a mis un Win et un Android. Et on va lui dire que quand on est dans Windows, prends étoile.win.res. Quand tu es sur Android, prends étoile.android.res. Et quand tu es sur iOS, prends étoile.ios.res. De cette manière-là, quand on va compiler pour Windows, il va récupérer les fichiers ressources qui sont de type win.res. Sur Android, android.res et sur iOS, ios.res. D'accord?
Maintenant, on est d'accord que dans mon application, il va falloir également que je lui dise, dans le onCreate, je vais me faire une variable style il faut rajouter ces fmx.style, je crois. À chaque fois, il me rajoute ça. Je ne comprends pas pourquoi encore. T style. Non, c'est pas T style d'ailleurs, c'était fmx object. Ok. Ensuite, on va faire que style est égal à t style manager point load from resource h instance. Le nom de ma ressource, c'est l'identifiant. Or, si on se rappelle bien, dans ce que j'ai fait, à chaque fois, ça a été fait exprès. Attendez-moi, j'ai mis daemon ici pour le ressource Windows, d'accord? J'ai mis également daemon pour iOS. Et j'ai remis également daemon pour Android. Ce qui veut dire que on ira télécharger le fichier ressource qui correspond, d'accord, selon les plateformes, mais à chaque fois, de toute manière, l'identifiant de ressource, ça sera daemon, vu que j'aurai qu'un seul fichier dans mes ressources de toute manière. Donc, ici, on est d'accord que c'est le nom de la ressource, c'est daemon, tout simplement. Et ici, ensuite, c'est RC data. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est if style est différent de nil. T style manager point set style et tout simplement on va lui passer style qu'on a téléchargé. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des fichiers RC, d'accord? Ces fichiers ressources script qui vont me permettre, en fait, on va voir après, de créer mes fichiers ressources. Et ensuite, on lui a dit ici, selon la plateforme, va charger le fichier ressources qui est préfixé par Win pour Windows, par Android pour la plateforme Android, pour iOS pour la plateforme iOS. OK. Ensuite, quand je charge mon application, que je vais lancer ma fenêtre, ici, je lui dis d'aller chercher dans les ressources, puisque, encore une fois, ce sera dans les ressources, ma ressource daemon de type RC data, et de faire un set style de ce style. OK. Ce que je vais faire après, c'est que parce que là, je ne peux pas exécuter directement, vous allez comprendre pourquoi. Si je prends Windows, en fait, et je vais compiler mon application. Je vais faire un construire. Automatiquement, il me met 3 conseils, d'accord, qui me dit qu'il y a des ressources dupliquées. C'est normal, parce qu'en fait, j'ai rajouté dans mon projet les fichiers RC, qui sont des ressources script, pardon, qui sont juste là pour me générer mes fichiers ressources. En fait, une fois que j'ai compilé mon application, d'accord, c'est ce que je fais ici, compiler ou construire, peu importe. Si je reviens dans mon répertoire, on va se rendre compte que j'ai maintenant un demo3.android.res, j'ai un demo3.ios.res et j'ai un demo3.win.res. Donc, ça fait doublon du coup avec les fichiers RC. D'accord. Et du coup, les fichiers RC que j'ai là maintenant dans mon projet, je peux les enlever de mon projet. Je peux les laisser dans mon répertoire, il n'y a pas de problème. C'est des ressources script. Ils étaient juste là pour que le script génère les fichiers ressources qui correspondent en prenant les fichiers concernés, puisque ici, on lui a dit
prend le fichier diamond.style. Donc, ce qui veut dire que dans le fichier demo3.win.res, d'ailleurs, si je m'amuse à le regarder comme ça, on voit bien ici qu'il a pris, voilà, mon fichier style, je retrouve diamondstyle.png, voilà, et les informations de mon style. Donc, j'ai plus besoin de ces fichiers RC, j'en ai plus besoin dans mon projet, je vais les retirer, d'accord. Et du coup, maintenant, si j'exécute mon application, d'accord, alors déjà, si je la recompile, on voit que c'est bon, d'accord. Et si j'exécute mon application en mode Windows, on voit que j'ai mon application qui est skinnée, d'accord, enfin, qui prend le style correspondant. Le bouton qui ne soit pas stylé, c'est normal, puisque en mode Windows, tous les boutons n'ont pas un style correspondant, et certains boutons n'ont pas le style correspondant. C'est quelque chose de spécifique au mobile. Donc, dans certains cas, il met le libellé parce qu'il n'y a pas de style qui correspond. OK. Et si du coup, maintenant, je prends Android, pardon, qu'est-ce que je fais? C'est ça que je voulais faire, pas ça. Que j'exécute mon application. Si je fais pas ça, vous n'allez pas voir. J'ai bien sur Android mon application qui est stylée. D'accord? Je peux cliquer sur mon bouton, j'ai bien mon application qui s'exécute, donc j'ai bien mon fond, j'ai bien l'application qui est stylée, qui a pris les styles correspondants. De la même manière, si je m'amuse ici à prendre mon iPad, ici à sélectionner l'iPad et à exécuter mon application. J'ai bien, du coup, sur iOS, mon application qui est stylée. D'accord. Ici, je clique, j'ai bien mon application qui s'exécute. D'accord. Donc là, je suis bien dans le cas où j'ai créé différents fichiers ressources, un pour chaque plateforme. D'accord. Et comme je l'ai indiqué dans mon projet, selon la plateforme, il ira chercher le fichier ressources concerné. Comme tous ces fichiers ressources ont le même nom d'identifiant pour le style à l'intérieur, j'ai ensuite plus qu'à faire un load from ressources avec le même nom. Je n'ai même pas besoin de faire des UDF avec des noms différents. Je les ai nommés pareil, de toute manière, par contre. Et directement, je vais pouvoir récupérer avec un load from ressources mon style qui correspond. Et après, je n'ai plus qu'à faire un set style et automatiquement. Et là, l'avantage par rapport à ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, c'est que quelle que soit la plateforme sur laquelle je vais compiler, je n'aurai
d'intégrer dans l'APK, dans l'exé ou dans le fichier app d'iOS que le style qui correspond à la plateforme. D'accord? Donc ça serait une manière de faire pour avoir un style dans notre application, mais avoir un style pour chaque plateforme, mais ne pas intégrer tous les styles de toutes les plateformes, mais seulement le style de la plateforme concernée. Attention juste à une chose par contre, c'est que si je m'amuse à faire ça, imaginons que je me rende compte et je me dise non tiens finalement je vais changer, je vais ici ajouter fichier ressources, je vais rajouter mes 3 fichiers ressources, ouvrir, ok. Donc là, Android, iOS. Là, j'ai mes 3 fichiers ressources, Android, iOS et Windows. Imaginons que je dise, ben, finalement, mon identifiant, c'est pas Daimon, mais je veux changer, ou parce que le fichier a changé, donc je change les informations du fichier. Je veux dire que c'est Daimon Style. D'accord. Style et Daimon Style. Ok. Donc du coup ici je vais dire que c'est Daimon Style. Ok. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Windows, voilà. Alors je retrouve les 3 conseils, ok, d'accord. Donc j'ai dit, une fois que j'ai fait ça, je resupprime du projet, ok. J'exécute mon application, d'accord. Et j'ai bien mon style qui est pris en compte. D'accord. Donc attention que si je veux changer quelque chose dans les fichiers ressources, d'accord, dans les fichiers RC, imaginons que je veux changer un fichier de ça, je suis bien obligé de réintégrer dans le projet les fichiers ressources, d'accord, de reconstruire mon application. Je peux le faire sur Windows, hein, il va me générer les fichiers ressources pour toutes les plateformes de toute manière, d'accord, de manière à ce qu'il me régénère les fichiers ressources. Bien ici, on 41, il les a bien régénérés, d'accord, le fichier RES directement à l'heure indiquée. Et après, je retire les points RC. Si je viens juste modifier le point RC, il ne va rien se passer quand même. On est bien d'accord. J'aurai des points RC avec des noms qui sont différents, mais ça changera strictement. Donc bien penser à ça. Créer les fichiers ressources selon les plateformes, les intégrer dans mon projet, recompiler pour qu'il me régénère les fichiers RES. D'accord. Et ensuite, je les enlève du projet. Et ensuite, c'est bon. Ok, donc on a vu là simplement comment on pouvait corriger un petit problème qu'on avait vu la dernière fois, enfin pas qu'on avait vu, on n'en avait pas parlé justement, mais ne pas intégrer dans l'application les ressources des autres plateformes. Alors j'aurais une autre solution aussi, ça serait au lieu de faire des load from ressources, d'accord, de faire des load from file, ici dans TestTime Manager, je peux faire un load from file, d'accord. Et dans ce cas-là, je pourrais très bien dire quand je suis sur Android projet déploiement, va me déployer le fichier style pour me le mettre dans le répertoire patati patata. Et après, du coup, je ferai un load from file. De la même manière, je lui mettrai un déploiement pour iOS. La seule particularité de ça, c'est que du coup, le déploiement, il sera pris en compte pour Android et pour iOS, mais pas pour Windows. Pour qu'il soit pris en compte pour Windows, il faut qu'il y ait un PA serveur de l'autre côté. Si je fais juste compiler, il ne sera pas pris en compte. Il faudrait que je fasse quelque chose de particulier ou que je déploie manuellement mon style pour Windows. Encore une fois, ce n'est pas vraiment gênant puisque la partie Windows, encore une fois, elle est vraiment là que pour tester, voir que les enchaînements sont bien et ça. Ce n'est pas une version qu'on va déployer au final.
OK. Autre chose qui peut être intéressant dans une application, on l'utilisera dans la nôtre cet après-midi, notre application météo, mais en l'occurrence, ça peut être intéressant dans beaucoup d'autres types d'applications. Ça peut être de dire, par exemple, que je vais vouloir des écrans différents selon si je suis en portrait ou si je suis en paysage, en fait. D'accord ? Très souvent, on voit dans certaines applications, quand je suis en portrait, je vois les informations alignées et mises en place d'une certaine manière. Quand je passe en mode paysage, je vais voir les informations d'une autre manière, en fait. Donc, comment on pourrait faire ça? Alors, une des méthodes les plus simples, en fait, et surtout qui va marcher, quelles que soient les plateformes et autres, ça serait tout simplement de détecter quand je vais tourner le téléphone, et en fonction de ça, de me faire une deuxième fenêtre, par exemple. Ok, là, on va mettre paysage. On va mettre ça centré. Font size, ok. Et sur l'autre, on va se mettre en portrait. Ok. Je fais ça. Ok. Donc ce qui serait bien, c'est de détecter quand je vais basculer d'un écran à un autre, je vais changer en fait tout simplement et je vais basculer d'un écran sur l'autre, dire quel écran je vais afficher tout simplement. Alors j'aurais tendance à dire, si je regarde sur ma fenêtre en fait, est-ce que j'ai un événement en fait qui va me dire je suis en train de basculer. D'accord, je tourne mon téléphone. Alors non, j'en ai pas a priori, d'accord, comme ça à première vue. Alors on pourrait se dire, dans ce cas-là, je vais devoir utiliser dans les détecteurs, j'ai le motion sensor, d'accord. Je vais détecter ça pour vérifier quand mon téléphone va bouger. Mais en fait, j'ai même pas besoin de faire tout ça. Je peux me simplifier la vie. Tout simplement, à chaque fois que je vais basculer de portrait en paysage, je vais tout simplement avoir un événement on resize qui va être déclenché. Donc imaginons ici par exemple qu'on prenne un mémo, d'accord. Je vais mettre un mémo ici. Okay. Je vais mettre là. Okay. Et ce que je vais faire, c'est que on resize. Ok, ici je vais faire un memo1.lines.add on resize. Ok. Donc on va exécuter ça, donc sur mobile, hein, bien entendu. Ok, sur mon téléphone Android. C'est parti.
Ok. Alors, j'ai des événements au début qui sont déclenchés. Ici, je suis en mode portrait. Si je bascule, alors forcément, je n'ai pas aligné comme il faut. On va revenir là. Hop. Voilà. On voit bien que j'ai bien eu 2 événements on resize en plus. J'en avais 3, j'en ai 5. Donc ici, si je bascule comme ça, je vais avoir un événement en plus. Et quand je reviens ici en mode portrait, je vais en avoir un deuxième en plus. D'accord? Donc à chaque fois que je vais passer de mode portrait à mode paysage, je vais avoir un événement on resize qui est déclenché. Ok. Ça, c'est une première chose. Maintenant, vous allez me dire, comment je fais pour savoir est-ce que je suis en portrait ou est-ce que je suis en paysage? Ben, c'est assez simple, en fait. Tout simplement, je vais tester la largeur et la hauteur. D'accord? Width et height de l'écran. Si la hauteur est supérieure à la largeur, d'accord? If width est supérieur à height, dans ce cas-là, je suis en portrait. Sinon, ça veut dire que je suis en paysage. Alors, on va mettre ça là. Ah, ce sera mieux en haut. D'accord. Ok, on est d'accord, quand je suis en portrait, donc dans ce mode-là, la hauteur est bien supérieure à la largeur. Par contre, quand je suis en paysage, dans ce sens-là, la hauteur est plus petite que la largeur. D'accord? On va en profiter pour... Hop, on va juste mettre un right également. Là, je vais permettre... Voilà. Ok. Donc si j'exécute maintenant cette application, c'est parce qu'il est en train de la désinstaller, donc il est revenu sur l'ancienne application qui était lancée. Ok. J'ai dû inverser mon test en fait, hein. Je me suis trompé. Hop, on va juste revenir sur le code. Oui, si la largeur est supérieure à la hauteur, c'est portrait, c'est paysage, c'est pas portrait. C'est moi qui me suis trompé. Et paysage. Ok. Ok, donc là je suis bien en portrait, d'accord. Quand je bascule comme ça, je bascule bien en paysage. Ici, je reviens bien en portrait. Ici, je reviens bien en paysage. D'accord. Portrait ensuite. Et ainsi de suite.
D'accord? Donc très facilement, je peux savoir est-ce que je suis en portrait, est-ce que je suis en paysage. D'accord? Du coup, je pourrais très bien faire maintenant, assez facilement, hein, vous vous en rendez bien compte. Ici, je vais faire un Alt F11. Hop. Alors, ça aurait été mieux de faire des layouts, sur chaque fenêtre, hein, puis de récupérer le layout qui correspond, d'accord, de mettre dans une fenêtre. Là, c'est pas grave, on va juste hop, vérifier qu'on est actif. On va se mettre un booléen active. Forme activate, on va faire b active de point est égal à true. Ok. De manière à éviter de tester if b active. Alors en mode portrait, on va rester sur la fenêtre, hein, puisqu'on est directement sur la bonne fenêtre. D'accord. Par contre, ici, ce qu'on va faire, c'est que ça, on s'en fiche. Et on va juste dire que if, juste pour être sûr que forme 1, if assign, ça que je vais faire, assign, forme 1, forme 1, point show. Ok. Donc là, il vient de désinstaller l'application. Ok, ici je suis bien en mode portrait, d'accord. Si je bascule en mode paysage, hop, on voit automatiquement, j'ai bien basculé sur la deuxième forme. Je suis bien passé là sur Unit 1, c'était celle-là, dans laquelle il y avait le libellé paysage. D'accord. Donc on voit très facilement en fait. Alors là c'est mal fait en fait parce que du coup il va falloir sinon que je teste également si je resize sur cette fenêtre-là. Pour ça que je dis ça aurait été mieux d'avoir des layouts sur chaque fenêtre et de travailler toujours sur la même fenêtre, ce qui me permet d'avoir le même événement sur lequel je travaille, et après de choisir simplement le layout que j'affiche selon les cas. D'accord. Et c'était juste pour montrer le principe en fait assez facilement. Donc ça me permettrait de définir deux interfaces. Une qui va être pour le mode paysage, on l'a mis là, mais ça serait mieux de la définir comme ça, voilà, je définis de certaine manière. Et une autre pour le mode portrait, que je vais définir ici. Et selon que je passe en portrait ou en paysage, automatiquement, je bascule sur l'une, sur l'autre. D'accord. Donc on voit que ça se fait très simplement, tout simplement avec l'événement onResize, et après tout simplement en testant la largeur et la hauteur pour savoir est-ce que je suis en portrait, est-ce que je suis en paysage. Ok, là, il est déjà midi. On continuera de voir des choses cet après-midi, hein, je vous rassure. Je vais voir si vous avez des questions. Allez-y, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, j'ai essayé de créer un nouveau composant regroupé, un call-out panel, un label et un bouton. J'ai voulu créer un style pour ce composant. Je n'ai pas réussi à trouver comment faire. La création de ce composant est dynamique dans l'application.
J'ai fait le test. Il va falloir, du coup, quand vous créez votre composant, à la création du composant, mettre le nom du style, en fait, avec le style lookup, en fait. Style lookup, c'est la propriété qu'on trouve partout, hein, qui est là. Et il y a le style name à spécifier également côté composant. Enfin, côté style. Ouais. À ne pas confondre avec style name, justement. Ouais. Non, c'est pas là, justement. Non, dans le composant, je dis. Voilà. Il faudra définir le style name. Et après, quand vous allez utiliser votre composant, vous allez définir le style lookup. Hein, là, on est d'accord, si je télécharge, si je prends un stylebook, que je vais changer un style. On peut créer le sien, il n'y a pas de souci. Callout panel, sur chacun des là, styles, voilà. en fait, à chaque fois, il y a un style name qui est défini ici. Si et à pas confondre avec le name. Button, en fait, et le name ne sert à rien, n'utilisez surtout pas lui. Voilà. C'est là le piège est là, je dirais. Strictement à rien ici. Je vais définir un style name. Ici, j'ai un style pour les clear edit buttons, ce qui veut dire que alors, oui. Ici, si je rajoute un bouton et que cette fois dans style lookup, pas dans style name, je vais mettre clear edit button qui est là, mais j'aurais pu le taper directement, je vais récupérer le style. Donc dans mon composant, je définis bien les style name, comme l'a bien précisé William, on se fiche du name, hein, bien, dans le style, c'est le style name qui est important. Et après, quand j'utilise mon composant, je vais définir style lookup égale avec le nom de mon style, justement. Ça, c'est important. D'autres questions? Non, vous avez faim, c'est pour ça. Ben, vous avez raison, c'est déjà midi, donc c'est l'heure d'aller manger. Je vais vous souhaiter un bon appétit, et puis on se retrouve à 14 h pour continuer sur notre 9e épisode. Voilà. Bon appétit, et à tout à l'heure.